Il faut se lever. Et bien sûr, hein, il est l'heure de Matin d'Afrique et nous sommes installés, toute mon équipe et moi, avec bien sûr la bonne humeur, avec la joie de Christ, avec l'envie de servir Christ au travers de cette émission. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous sommes contents. Nous avons bien dormi. Nous sommes bien réveillés par la grâce de Dieu. Et ce matin particulièrement, ma joie est encore plus grande car j'ai avec moi un de mes consultants qui, depuis un bout de temps déjà, s'est absenté pour l'œuvre de Dieu, bien entendu, mais qui nous fait l'honneur ce matin d'être avec moi sur le plateau et j'acclame le Seigneur pour sa présence. Prédicateur de prix. Pas de mérite, Sophie. Amen. Bonne arrivée, papa. D'être sur ton plateau. Le plaisir, il est partagé. Je suis toujours content. Et chaque fois que je peux, que je pourrai, je serai là. Amen. En tout cas, on est content. Et puis à tous nos consultants, j'allais les dire. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Nous savons que vous avez des missions, nous savons que vous avez des églises à visiter, mais vous nous faites l'honneur quand même, vous faites l'effort d'être là chaque matin afin de pouvoir édifier le peuple de Dieu qui nous suit chaque matin dans le cadre de Matin d'Afrique et aussi de Midi d'Afrique. Donc on est content de t'avoir ce matin. C'est partagé, nous obéissons à Dieu, nous faisons rien de nous-mêmes. Nous avons des ordres et nous faisons que obéir. Et chaque fois que nous le pourrons, nous serons là. Amen. Comptez sur moi, il n'y a pas de souci. Alors ce matin avec vous, prédicateur de prix, nous verrons quel thème. Ce dont nous allons parler ce matin, c'est capter la bonté matinale. Je veux que bonté matinale. Quelqu'un puisse comprendre que chaque matin, les grâces de l'Éternel sont le partage de tout un chacun. Mais comment les capter, c'est ce que nous allons voir. Voilà, comment capter les bontés de l'Éternel, les grâces de l'Éternel chaque matin avec le prédicateur des prix. Il faut prendre note, c'est très important. Alors, je veux inviter les uns et les autres à ouvrir la Bible dans le livre de Psaume, en son chapitre 143, précisément au verset 8. Et je lis: Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève mon âme. Car je lève en toi mon âme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette phrase est le lot quotidien de plusieurs personnes. Chaque matin, dans notre recherche d'accomplissement de soi, nous nous posons souvent ce genre de questions. Mais quelle est la solution? Comment allons-nous faire? Que faut-il faire? Comment allons-nous y prendre? Mais le psaume 143, verset 8, nous montre la démarche. La première des choses, il dit: fais-moi entendre. Mais pour entendre, il faut se disposer à une certaine écoute. Et trop souvent, la recherche de l'accomplissement de soi nous éloigne de cette disposition d'écoute. Et je veux amener les uns et les autres à comprendre ceci, qu'il est important que vous vous disposiez de sorte à écouter les instructions de l'Éternel. L'efficacité d'une action n'a de sens que lorsque l'instruction a été bien perçue. Vous réussissez quelque chose quand vous savez exactement ce que vous avez à faire. Mais il est bon que nous, chrétiens, comprenions que l'écoute est l'étape qui nous permet de capter l'instruction de l'Éternel. Et ça, c'est dans notre recherche d'accomplissement, dans notre recherche de maturité spirituelle. Et en deuxième point, il dit clairement se confier en Dieu. Il se confie en Dieu. Le psaume 137, verset 5 est une illustration parfaite qu'on recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc il est important qu'on n'aille pas se disperser. Je veux dire à quelqu'un qui est un peu à bout, qui pense encore que Dieu ne peut pas faire dans sa vie, qui veut se disperser ça et là. Non, la solution, c'est de se confier en Dieu. Recommander son sort en Dieu. Le sort, c'est ce qui peut arriver, l'incertain. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Mais il est bon que tu sois dans le bon parti. Il est bon que tu fasses le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux vraiment encourager les uns et les autres à comprendre que quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, parce qu'il y en a, tout le monde en a, des épreuves de maladie par exemple, des épreuves de famine, des épreuves de guerre, des épreuves d'oppression, de stress quotidien, de manque même d'insuffisance. Mais face à ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se disperser, il ne faut pas aller ça et là, il ne faut pas voguer au gré des intérêts des uns et des autres. Il ne faut pas chercher une autre solution. Non, la seule et l'unique solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Se confier en Dieu. C'est lui qui est le maître et c'est lui qui a la solution. Donc, il est important qu'on puisse, en deuxième ressort, recommander notre sort à Dieu et se confier en Dieu. Il dit, fais-moi connaître le chemin. Alors, je veux dire ceci.
David déjà recherchait un chemin à son époque. Mais Christ nous dit clairement dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Christ apporte une préoccupation, apporte une solution à une préoccupation qui date de plus de 500 voire 700 ans. Bon, l'intérêt quand on dit ils perdent leur temps à suivre Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas d'accord. Parce que quelqu'un qui apporte une solution à des préoccupations datant du millénaire passé, il est important qu'on lui accorde quand même du crédit. Et nous, qui sommes l'illustration et les témoignages de Jésus-Christ de Nazareth, il est bon que nous puissions tous les jours savoir que le chemin, le bon chemin, il existe plusieurs chemins, mais il existe des chemins jonchés d'embûches, jonchés d'épines, jonchés de difficultés. Quand on veut véritablement aller aisément vers l'atteinte de nos objectifs, il est bon qu'on puisse comprendre que le bon chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je recommande à qui m'entend ce matin de lire Jean 14, verset 6. Et en troisième position, il dit « J'élève en toi mon âme ». Élever son âme, ce n'est rien d'autre que demeurer dans les voies de l'Éternel. Vous savez, la difficulté majeure, c'est demeurer. On peut entamer une initiative, mais on peut se décourager et ne pas y demeurer. Donc, toi qui m'écoutes, certainement tu as entrepris des initiatives, tu as recherché des solutions, mais souvent tu piétines parce que tu te décourages trop vite. Et aujourd'hui, je suis là ce matin pour dire, pour capter tes bontés matinales, il est bon que tu puisses t'engager véritablement dans le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça me rappelle, quand vous parlez de bonté, quand vous parlez de toutes ces choses-là, ça me rappelle une chanson. Amen. Voilà. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà. Amen, papa. Merci beaucoup, papa. Et puis, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il faut se disposer. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs que Jésus-Christ de Nazareth. Il faut se disposer et nous tendons vers la fin de l'année. Donc, beaucoup de grâce pour vous, je le crois. Il faut se disposer à attraper cette grâce-là pour que d'ici la fin de l'année, chacun d'entre nous puissions rendre de grands témoignages à la gloire de Jésus. Prédicateur des prix, merci beaucoup d'être venu ce matin. On se retrouvera par la grâce de Dieu en quinzaine. En 15. Cette fois-ci, il faut que tu restes avec moi jusqu'à la fin de l'année. Même si je dois prendre un billet d'avion. Amen. Passez une agréable journée. Nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre de s'installer. Espace Annonce démarre maintenant avec l'homme de Dieu, le révérend Mathias Kwasi Didia, écrivain, comme je l'ai dit tantôt, homme de Dieu. Et nous parlons ce matin de combinaison du diable dans l'église, le 11e degré de la clairvoyance sur un seul CD. Bonjour homme de Dieu, bienvenue sur le plateau. Soyez bénis, le constat est clair. Les pères de la nation ivoirienne en matière d'église et de l'Afrique et du monde entier ont constaté que l'église n'y va plus. Et dans chaque pays, chacun réfléchit comment trouver, n'est-ce pas, pour que l'église ait une bonne image. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont infiltré le milieu, qui n'ont rien à voir avec l'appel véritable, qui sont allés prendre le feu étranger. Alors vous avez vu tout à l'heure, il y a dit combinaison du livre Le Diable dans l'église et du 11e degré de la clairvoyance. Le tout parce que c'est pas trop le monde qui peut lire. Alors désormais, mes deux livres sont maintenant en CD. Alors ce CD-là, vous allez comprendre, chers sœurs, qu'au temps de Michée, tout le monde voulait, tous les prophètes parlaient de la même manière. On te dit, si tu veux manger, il faut que tu parles comme ça. Michée, même qui était réservé, a failli rentrer dans ce jeu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour manger dans une église en tant qu'homme de Dieu, on dit qu'il faut faire forcément ce qui est faux ou ce qui n'est pas juste. J'ai dit non. Alors Dieu suscite un prophète à un moment donné. Et je pense que depuis 13 ans, vous me connaissez, j'ai mené ce combat et tous les pays, toute l'Afrique en parlent aujourd'hui. Alors ce CD-là, on verra sous-titre là-dessus. On va voir un peu la différence entre le vrai prophète et puis le devin. Vous savez, le vrai prophète, c'est celui qui, lorsqu'il travaille et qu'on lui donne
donne une offrande, il est prêt à aimer ses frères et sœurs. Quand il a 10 voitures, il partage, il est prêt à bâtir une église. Mais le faux qui est le clairvoyant c'est qui? C'est un certain comme Balaam qui voyait des visions les plus importantes, mais en réalité c'était un devin. Lorsque on donne l'argent du contribuable chrétien à un pasteur et qu'après le dimanche, après le culte, se retrouve dans des maquis, dans des bars en train de boire avec l'argent du contribuable chrétien, celui-là ce n'est pas un homme de Dieu, il n'a pas un don de Dieu en lui, c'est de la clairvoyance. Donc ceci va nous amener à savoir qui est vrai prophète et faux prophète. Deuxième point, on verra un peu, voici des gens qui sont allés prendre, aujourd'hui il y a des gens qui font des grands croisades dans le monde entier, ils vont signer des pactes avec des loges, on leur donne par 1 milliard, ils doivent finir ça avant la fin d'année, et il y a des choses gigantesques qui se passent, mais en réalité il y a beaucoup de choses. Donc comment on s'enrichit d'une manière occulte, et puis il y a des conséquences. Les animaux par exemple et leur pouvoir. Et je vais terminer pour dire aux gens, voici des gens qui ont vu des hommes de Dieu venant d'ailleurs ici, et c'est à partir de ces personnes-là qu'il y a eu problème en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu nationaux ont l'onction, on doit compter sur eux. Et je vais lancer l'appel à toutes les femmes et à tous les hommes du monde entier qui me écoutent en ce moment précis. Vous avez invité quelqu'un dans votre église. Après son passage, l'église est vidée, c'est un sorcier. Comment dévoiler ces choses, comment le reconsacrer, vos magasins et autres. Regardez en Révérend Mathias Kwasi Yedidia, je suis tenté de vous poser une question parce que c'est vrai, à chaque passage sur le plateau, vous répétez les mêmes choses. Il faut dire que la répétition étant pédagogique, c'est important que les gens puissent savoir à chaque fois que vous passez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais je suis tenté de vous demander comment est-ce que vous faites pour découvrir ces choses. Est-ce que vous faites des enquêtes et comment est-ce que vous faites? Pas des enquêtes. Il dit un homme de Dieu qui va tout le temps sur les médias, c'est pas un homme de Dieu véritable. Un homme de Dieu a une vie de consécration et quand Dieu lui parle, qu'il sort, qu'il parle, il va devant les pères et présente. Je suis allé devant les pères de la nation. Tous les pères de l'église ont, quand il fait sortir un livre, ils lisent d'abord, ils voient, ils me donnent leur caution et puis je m'en vais maintenant. C'est pour dire aux gens que les hommes de Dieu, c'est plus la peine de me féliciter. Appelez-moi pour qu'on puisse aller dans vos églises, aller dans vos magasins. Parce qu'aujourd'hui, 2017 arrive, vous allez voir dans le mois de décembre, les arnaques qui vont se passer aujourd'hui. Alors pour avoir ce CD-là, il faut nous appeler simplement au 58 45 70 53, je reprends, 58 45 70 53, les 05 31 82 93, 05 31 82 93. Pour terminer, je tiens à dire aux gens, tu n'es pas venu accompagner les autres. Crée-toi une dimension d'honneur. Voilà, et puis on espère qu'en tout cas vos passages vont pousser plusieurs à se repentir et puis à abandonner. Parce que c'est cela le but, il faut abandonner et puis prendre la bonne voie. Révérend Mathias Kwasi Yedidia, c'est son nom. Merci homme de Dieu d'être passé. Le CD est disponible, vous pouvez le joindre très très rapidement au 00225 58 45 70 53, 00225 05 31 82 93. Merci homme de Dieu, passez une agréable journée. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur Matin d'Afrique. Un autre serviteur de Dieu s'installe. Je suis en compagnie cette fois-ci du leader fondateur de la mission Shalom. Il s'agit du prophète Miché Blessing et nous parlons avec lui d'un mouvement de prière. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis avec vous, comme je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons d'un mouvement de prière. Oui, il s'agit d'un mouvement de prière qui fait trembler la terre. Voilà. Paul et Silas ont prié dans la prison et la terre a tremblé. C'est un mouvement de prière que nous avons organisé pour amener les enfants de Dieu à décider eux-mêmes. Ce n'est plus les prophètes, les apôtres, les docteurs qui vont décider pour eux. Qu'ils arrêtent d'attendre l'imposition des mains des pasteurs, des prophètes et des docteurs. Il faille que chacun d'eux maintenant prenne la décision de décider ce qu'ils veulent pour leur vie. Donc ce mouvement de prière est organisé sur ces 5 dimanches. Le dimanche 4, le dimanche 11, dimanche 18 et dimanche 25. C'est un mouvement de prière que nous avons mis en place pour amener les enfants de Dieu à décider de leur vie, à se lever dans la prière avant d'entrer dans l'année 2017. Tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent pour l'année 2017 va venir par leur propre prière, pas par la prière d'un autre homme de Dieu. Qu'ils arrivent à comprendre cela. Waouh, c'est très très important. Les enfants de Dieu aujourd'hui doivent apprendre eux-mêmes à se bousculer dans la prière, à récupérer dans la prière, et cela va se passer du côté de la mission Shalom. Et c'est où exactement? Ok, la mission Shalom un peu partout en Côte d'Ivoire, mais précisément pour ce mouvement de prière, c'est à Port-Boué-Gonzac. Nous descendons à Jean Folly, nous prenons la voie du Siaba et l'église est à côté
du maquis Renaissance. D'accord. Comment ça va se passer là? J'imagine un peu. Hein. C'est vrai, on dit certains mouvements de prière. Quand on vient, on commence à prier ou bien qu'est-ce qui va se passer? Non, il aura un message. Il aura un thème, hein, oui, il aura un thème. C'est 5 dimanches. Il aura des grands thèmes. Comme le dimanche 4, je vais parler de l'au-delà. Moi, je suis bouddhiste pendant 10 ans. Et Jésus-Christ m'a enlevé. Il fallait commencer par là, on allait en parler. Voilà, il m'a donné beaucoup de mystères sur vraiment la spiritualité. Voilà, aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu prêchent la parole de Dieu, mais la révélation que nous devions donner au peuple qui va les éclaircir, qui va les amener dans la joie, n'est pas donnée. Donc, nous sommes dans le temps de la révélation. Je crois que je suis mieux placé pour expliquer un peu ce thème, l'au-delà. Voilà, le premier dimanche, le 04, dimanche 4, voilà, c'est l'au-delà. Dimanche 11, nous allons parler du mystère vraiment des 7 paroles de Jésus avant sa mort. Voilà, les 7 paroles de Jésus avant sa mort. Et le dimanche 18, nous allons parler de la prière explosive. Il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière négociative que Ézéchias a fait avant de mourir. Dieu prend Ésaïe, Dieu lui dit, va dire à mon serviteur, le temps est arrivé, il va mourir. Ézéchias s'est tourné vers Dieu, il a fait une prière que j'appelle la prière négociative, qui a amené Dieu à ajouter 15 ans sur son âge. Et c'est laquelle des prières qui explose? Voilà, la prière explosive, c'est la prière que Paul et Silas aussi ont fait, c'est la prière que Jésus lui-même a fait, et jusqu'à ce que la sueur qui coulait sur les têtes des grumeaux de sang, c'est la prière explosive. Je pense que c'est la meilleure pour cette fin d'année. Hein. Voilà, explosive. C'est la meilleure. Et puis bien sûr, les autres dimanches, il y aura d'autres thèmes, on va y aller très rapidement. Donc nous faisons l'appel, nous demandons à tous vraiment qui sont dans des problèmes, qui veulent que quelque chose se produise pour eux, qui prient mais qui ne savent pas ce qu'il veut dire même la prison. La prison, je pouvais définir la prison avec les lettres, mais on ne va pas avec le temps, on ne pourra pas. Donc vraiment nous appelons tout le monde à venir massivement parce que ce jour-là, il y aura beaucoup de choses qui vont se produire. Voilà, les contacts pour nous joindre, vous pouvez appeler au 09 20 93 50 et au 52 30 08 82 09 20 93 50 52 30 08 82. Et bien sûr, il faut précéder ces 2 contacts du 00225 si vous nous suivez depuis l'extérieur, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc 00225, vous précédez cela de ces 2 numéros-là et vous aurez l'homme de Dieu, le prophète Michel Blessing sur ce plateau qui est leader fondateur de la mission Shalom. Homme de Dieu, on vous remercie. Faites confiance à la chaîne. Passez une agréable journée. D'autres invités s'installent. Monsieur Yebouangetia est installé dans le cadre de l'Institut supérieur de formation continue. Vous êtes habitué dorénavant. Et bien sûr, avec lui, nous allons en parler encore une fois. Rentrée académique 2016-2017. Et puis, bien entendu, pour le 10, un grand séminaire est organisé. Bonjour. Bonjour. Monsieur Yeboua. Oui, ainsi nous parlons directement du séminaire du 10 décembre. Le 10 décembre aura lieu le séminaire sur la formation et le renforcement des capacités à l'adresse des travailleurs et de certains étudiants. Ça va se dérouler à Cocody Sirège et c'est de 8h à midi le samedi 12 décembre. Nous allons aborder 2 thèmes. Le premier thème est l'art oratoire et le second thème est le marketing fondamental. Il est intéressant pour vous de venir à ce séminaire pour pouvoir vous former, pour pouvoir développer votre charisme et pour pouvoir avoir les actions qu'il faut pour pouvoir développer un entrepreneuriat nécessaire. Mais il faudra aussi que vous reteniez une chose, le 23 décembre, il y aura la remise des diplômes d'honneur et nous allons faire notre rentrée le 7 janvier à Abidjan, à Cocody Sirège et le 14 janvier 2017 à Bondoukou au centre Botokoni. Pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes au plus 225 59 55 06 69, au plus 225 02 11 33 92. Et pour y participer? Pour y participer, effectivement, c'est uniquement du prix social, c'est 15 000 francs. Avec 15 000 francs, vous avez droit à participer. Et on sait que l'organisation d'un séminaire, c'est tout un ensemble de fêtes avec les pauses café et autres. Donc 15 000 francs et on a rendez-vous pour le 10 décembre, samedi de 8h à midi au Sirège. Voilà, ce sera un avant-goût pour la rentrée académique 2016-2017, bien sûr. Merci. Les gens de Bondoukou peuvent venir aussi à Abidjan? Oui. Pour la formation, il n'y a pas de lieu. Quel que soit où vous êtes,
Si vous êtes intéressé par une formation, vous pouvez venir. Merci beaucoup, monsieur Yebouangetia, d'être passé sur le plateau pour nous parler de l'Institut supérieur de la formation continue. Place à présent à l'espace marathon de prière et justement, Alpha Youssef est installé pour ce sujet. C'est le grand événement de cette fin d'année. Marathon de prière, bonjour. Bonjour, oui, Kofi. Bien dormi, bien réveillé? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Que Dieu soit béni. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur chaque jour et c'est un honneur, un plaisir de se retrouver sur ce plateau tous les matins à parler de cet événement de l'année, le marathon de prière qui est déjà pour la semaine prochaine car nous sommes déjà dans les dernières, je dirais, dans les dernières échéances, oui, les derniers jours avant même le jour J. Il faut rappeler tout simplement à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que le marathon de prière est gratuit. Il est ouvert à tout le monde, à toutes les couches sociales, que tu sois malade, jeune, vieux, âgé, c'est pour tout le monde. Il faut venir prier, il faut venir parler en direct avec Jésus-Christ et à côté de cela, nous aurons une pléthore d'artistes et non des moindres qui seront là pour donner un peu une couleur musicale de grande classe au peuple de Dieu qui fera le déplacement. Et pendant ce marathon de prière, le 9 décembre, on aura une tombola qui est initiée, vous voyez déjà les spots, pendant laquelle vous pourrez gagner plein de cadeaux, des écrans plasma, des lecteurs DVD et plein d'autres lots pour la simple et modeste participation de 2000 francs. 2000 francs. Alors Alpha, il faudrait bien clarifier les choses. Il y a une tombola et c'est lors de la tombola que vous devez, c'est pour participer à la tombola que vous devez donner 2000 francs CFA. Sinon, la prière en elle-même, elle est gratuite. Donc, que vous veniez de Koumassi, de Makori, de Banjaville, c'est gratuit, vous pouvez venir. Et puis maintenant, si vous voulez obtenir un écran plasma ou des décodeurs, vous pouvez participer à une tombola qui a été bien entendu dressée pour vous et qui coûte que 2000 francs CFA. Voilà, c'est clair, c'est pas payant. La prière, c'est gratuit. Oui, merci d'avoir ajouté cela. Oui, c'est très important. Que le message passe, puisque certains pensent que oui, les gens ont commencé à dire que la prière était gratuite. Voilà. Et c'est juste la tombola qui est payante. Et aussi, à côté de la tombola, des t-shirts pour la deuxième grande édition de ce marathon-là sont disponibles, comme vous pouvez le voir maintenant. On va vous donner le numéro que vous allez prendre afin de pouvoir appeler pour avoir de plus amples informations et vous mettre dans les conditions qu'il faut, dans les conditions les plus appropriées afin que cet événement-là soit une grande réussite. Donc, pour les contacts, je vais te laisser les donner. Merci beaucoup Alpha Youssef. Alors, le marathon de prière, chers téléspectateurs, l'année dernière, vous l'avez un peu remarqué, on a eu du beau monde du côté de Yopougon cette année. Nous partons pour Banjaville. Quand je dis nous, je veux parler de toute la grande équipe de Béni TV qui sera là-bas au grand complet. Alors, Banjaville, tu es visité, tu es la terre bénie pour cette fin d'année. C'est l'événement du siècle. Vous n'avez pas à rater cet événement. Au cœur du marathon de prière, Alpha Youssef l'a dit, il y aura de la prière. On dit marathon de prière, on va mouiller le maillot. Comme Jésus, beaucoup d'orateurs seront justement là pour vous, chers téléspectateurs. À côté de cela, on va beaucoup danser parce que beaucoup de chanteurs seront au rendez-vous. Et puis à côté de cela, vous serez récompensés avec la grande tombola. Vous aurez des écrans plasma, vous aurez des décodeurs, vous aurez des t-shirts. En tout cas, vous repartirez chez vous satisfait. Les numéros s'affichent au bas de l'écran, vous le voyez. Il faut juste le prendre maintenant même pour avoir plus d'informations, mais aussi pour avoir des informations sur la tombola qui, je rappelle, est à 2000 francs CFA. 2000 francs pour avoir un écran plasma. C'est trop peu cher. Il faut prendre ton ticket. On va y aller avec cet élément-là maintenant. C'est le clip du marathon de prière. On va terminer l'émission avec le clip. Mais avant, nous avons une annonce d'un serviteur ou d'une servante de l'Éternel chaque jour sur vos antennes. Nous partons avec cet élément vidéo. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Nazareth, je suis Katia Alice, l'épouse du révérend Katia Laurent, du ministère évangélique charismatique. Je salue toutes les femmes en particulier. Je veux vous inviter à ce grand rassemblement qui aura lieu le 9 décembre 2016 de 19h à 6h du matin à l'esplanade du foyer des jeunes de Bergerville. Je veux inviter les femmes à se mobiliser, à venir comme un seul homme. Vous savez que nous les femmes, c'est nous qui devons nous mobiliser en Jésus-Christ pour que la paix, la vie règne en abondance dans nos différents foyers. Venez nombreuses afin que nous puissions dire à Jésus que nous sommes là, que nous attendons pleinement à lui, à sa manifestation. Venons pour prier pour notre nation.
Il n'y a pas de barrière dénominationnelle. Jésus ne connaît pas les barrières. Il n'y a que lui seul. Donc, nous invitons toute femme qui confesse Jésus-Christ de Nazareth à venir ce jour-là pour que nous soyons nombreuses à lui apporter une adoration qu'il agrée au nom de Jésus. Soyez là, que Dieu vous bénisse. Ne manque sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Le deuxième grand marathon de prière à Benjerville. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Vendredi 9 décembre 2016, de 19h à 6h, à l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville. Avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Voilà, l'appel est lancé et c'est l'événement de l'année. On te donne rendez-vous le 9 décembre prochain du côté de Benjerville. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se retrouve demain sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée sous la couverture du Saint-Esprit. Je vous laisse en compagnie du clip du marathon de prière. À demain. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. L'ennemi t'a dit que tu es né pour échouer, que dans ta vie tu n'as pas droit au succès, que dans ta vie tu n'as pas droit au mariage. Les médecins t'ont dit tu ne peux pas enfanter, que la souffrance sera ton quotidien. Mais comme David, prends ton courage jamais, prends ton javelot et prends ton maillot. Comme Batimé, prends ton courage jamais, lève-toi, on va mouiller maillot là. On va mouiller maillot là. Un marathon de déblocage. On va mouiller le maillot. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. On va mouiller maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller maillot là. À tes résolutions répondra le succès. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. When you see with your spirit, quand tu vois de tes yeux spirituels, you arise. Et tu te lèves, God gives you the strategy. Dieu te donne la stratégie. On va mouiller maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller maillot là. Un marathon de percée. Estudiante.